Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs. Au-delà de son élégance, c'est un promoteur exceptionnel de combats, de boxe et de gala. Avec lui, on va parler plutôt de gala. La 3e édition du Choc des Titans a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'était en décembre dernier. Il est sur notre plateau pour en faire le bilan et aussi les perspectives de cette organisation qu'il a mise en place il y a de cela quelques temps. Jimmy Traoré, comment allez-vous? Merci, bonjour. Je vais très bien, M. Charles Fotolenga. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Les gars, c'est tout un plaisir de vous voir Il tous les vous jours. manque vos boxeurs là en ce moment. Cette odeur de sueur, de sang et tout ça. Et, ça manque. Et le respect surtout. Et le respect. Et le respect surtout. Le respect. Le respect après un C'est combat. le noblard. C'est ça. C'est le noblard. Ouais, tout. La fête du noblard, c'est quelque chose qui vous berce depuis longtemps. L'époque de Oufouet Boigny, Père Sonam, les Marie Konaté, les Kilimanjaro, les Joe Kalala, voilà, les Wally Spider. Dis donc ça, Sont quel des restes, souvenir. voilà, donc du coup, de souvenir en souvenir, on est en train d'essayer de reconstruire ça, parce qu'on a vu un peu que ça a bercé non seulement nous, notre enfance, mais nos parents étaient adeptes. Merci beaucoup Jimmy d'avoir accepté notre invitation et à notre manière, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Événement qui est en train d'être de plus en plus incontournable à l'approche justement des fêtes de fin d'année à Abidjan. Au mois de décembre se situe donc le Choc des Titans. Présentation. Grosse ambiance, hein. Franchement. Grosse ambiance. Très grosse ambiance. Alors justement, Jimmy, de quel événement ou de qui vous tenez justement cette passion pour la boxe? Cette passion pour la boxe, on la tient du père fondateur, Fofo Boigny, comme on vous a toujours dit. Ça berce notre enfance. Et j'étais aux États-Unis, le combat de Tyson, où il a perdu à New York. Et j'ai vu, voilà, j'ai vu le boxe dormir. J'ai vu les jeunes, j'ai vu l'engouement avant, et j'ai vu après la défaite, comment est-ce que le boxe a dormi. Le désarroi. Donc je me suis dit, non, la boxe peut créer autant d'engouement dans la journée et autant de sommeil le soir. Il faut qu'on ramène ça chez nous. C'est tout de même violent, la boxe. Pas forcément. Au contraire, la boxe, c'est une canalisation, c'est un esprit de, comme on dit, noblard, c'est un esprit de respect, d'abnégation. Surtout, vous imaginez après un combat, deux combats, de grands athlètes, il y a un signe de tu maîtrises, je reviens m'entraîner. Donc, au contraire, la boxe, c'est une canalisation d'énergie. Mais il y a des séquelles quand on se rapporte à Mohamed Ali et tout ce qu'il a connu, la maladie de Parkinson et tout ça. Je suis d'accord avec vous, si vous êtes dans ce temps, même, il a quel âge aujourd'hui? La Parkinson, il n'y a pas que les boxeurs qui l'ont eu. Il n'est pas le seul boxeur. Ce n'est pas forcément lié à la boxe, à son âge aujourd'hui. Heureusement que grâce à la boxe, sportif de haut niveau, il a encore un cœur qui tient. Vous êtes originaire du pays de Gagiseli, premier capitaine qui a ramené la Coupe d'Afrique, de Didier Drogba aussi. Le football est roi en Côte d'Ivoire. Quel est le rapport que le public ivoirien entretient avec le noblard? Le noblard, je vous ai dit, ils viennent tellement loin qu'il faut l'installer dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes à 3 éditions. Crescendo, aujourd'hui, on sent qu'il y a la valeur ajoutée. Avant la mise sur pied de ces galas que vous organisez, le Choc de Titans, la boxe avait disparu. Plus ou moins. Elle était partie très loin, comme je vous ai dit. Et aujourd'hui, pour la remettre en scène, l'Ivoirien, généralement, ne croit pas. Quand on parle de gala, c'est tellement d'engagement, c'est tellement de financement, il faut aller voir. Donc la première édition, on vous laisse essayer. Vous-même, vous doutez du public qui va suivre ou pas. Après, vous comprenez que les gens y viennent, qu'il y a de l'engouement. En 2 éditions, la 3e édition, par exemple, celle a été exceptionnelle. Nous sommes partis depuis le 15 juillet de Port-Boué. Koumansi. On parlera de cette tournoi-là, justement. Donc, du coup...
vous arrivez dans ce milieu, qu'est-ce que vous saviez du milieu de la boxe? Parce que c'est un milieu particulier. Bon, pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. Je suis venu par la boxe, comme je vous ai dit, grâce à mon oncle, le directeur de Gaplan de France, tonton Kamara Zoumana, qui m'a apporté les discussions avec Youssouf Doumbia. Et après, quand j'ai vu Youssouf Doumbia et ses problèmes que la boxe lui a apportés en France, je me suis dit non, on peut faire quelque chose avec lui. Et donc, ma boxe, principalement, part de Gaplan, Kamara Zoumana, via Youssouf Doumbia, qui devient un petit frère pour moi. Donc, je me bats à l'installer. Et quand je l'amène à Bobo, je vois l'engouement de sa personne. Donc, je dis ça à ce monsieur-là. Si on fait de lui un héros, il va faire des heureux. Il va faire des heureux. On parlera justement de Youssouf Doumbia tout à l'heure, mais avant, de plus en plus d'Ivoiriens sont en train de vous comparer à ce monsieur-là dont on va apercevoir la photo, Don King. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Don King, c'est Don King, quoi. C'est une histoire avec le noblard. C'est un faiseur d'hommes. C'est quelqu'un aussi qui a eu la chance de côtoyer des gens comme les éminents chefs d'État de l'époque, qui lui ont donné l'opportunité aussi d'aller faire le Kinshasa. C'est ça aussi. 74. Voilà. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est un référent aujourd'hui. On n'a pas son niveau. On m'appelle Jimmy. Est-ce qu'il y a un combat ou il y a une organisation qui vous a marqué particulièrement de ce monsieur-là? Oui, surtout ses rapports avec ses boxeurs. Voilà. Moi, je suis parti avec le style de Don King, ce que je porte en lui, c'est ses rapports, par exemple, avec ses boxeurs comme Tyson, qu'il allait chercher de très loin. C'est son organisation à Kinshasa, par exemple, avec Mohamed Ali à l'époque. C'est quelqu'un qui reste Don King. Nous, on n'estime même pas son niveau. On n'a pas ses cheveux. On le respecte pour ce qu'il est. En tout cas, c'est un grand monsieur qui nous a fait vivre des soirées inoubliables. Quel a été l'impact justement de votre poulain, Youssouf Doumbia, sur justement cette effervescence qui entoure aujourd'hui le choc des titans? Aujourd'hui, visiter un peu à Bobo, visiter un peu à Niaman, aller à Boaké. Aujourd'hui, tous ces jeunes ont compris que l'exemplarité étant Youssouf, ils peuvent devenir champions. Donc du coup, Youssouf, même avant Youssouf, aujourd'hui, c'est en train de créer un nouveau fléau. Les jeunes sont en train de s'atteler à comprendre qu'ils ont une autre seconde chance. Voilà. Ils peuvent l'avoir à travers la boxe. À travers la boxe. D'accord, on parlera. Oui. Vous imaginez Boaké, ceux qui ont gagné à Boaké ont eu l'opportunité de venir à Abidjan en avion. Pour une fois, pour venir compétir à Abidjan, grâce à des mécènes comme Laurent Loukou. Donc, et sa compagnie. Et à Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons maintenant voir, parce que de boxe, on en parle, mais il faut avoir des extraits. On va voir quelques extraits justement du dernier choc des Titans, c'était en 2022.
soutenu Amoudé. Hein. Ouais, Amoudé, il était soutenu. C'est l'enfant de Côte d'Ivoire. On a vu 4 boxeurs là, parlez-nous-en rapidement. Les 4 boxeurs. Amoudé, ouais, il a eu un combat avec un Palestinien. Amoudé, c'est un jeune Ivoirien d'origine libanaise qui était très acclamé, qui a fait un beau combat. Il y a Marcel Zao qui est arrivé de Paris aussi, qui a eu le temps de se battre avec le champion de Côte d'Ivoire. Et voilà, et donc il y a encore un très beau combat, malheureusement, vous n'avez pas. Le temps qui nous était parti. Voilà, donc du coup, je pense que le niveau était très très bon. Et il y a eu des combats amateurs aussi. Amateurs, il y a eu 8 combats amateurs dans l'ensemble, donc c'était vraiment une belle soirée de boxe. Revenons sur un événement auquel vous tenez particulièrement. Ce sont les tournois justement intercommunaux organisés par Organ Plan Événement, votre structure. Comment ça s'est passé ? Cette année, nous avons commencé la caravane par cette tournée-là. Nous avons commencé par Port-Boué. Nous disons encore merci au docteur. Il y a eu combien de communes qui ont accueilli ces tournois ? Nous sommes partis sur 5 communes. Nous avons commencé par Port-Boué, Koumansi, Atekoubé, Boaké, on a un culture à Bobo. Et dans ces communes, nous avons répertorié des vaillants jeunes qui en voulaient. Les maires de ces communes se sont intéressés à cela. Oui, aujourd'hui, c'est un engouement sur leur jeunesse. Parce qu'on va voir, grâce à Sabir, on va voir des photos justement. Oui, c'est leur commune. Normalement, les maires sont impliqués. Monsieur le docteur Eos Sylvestre de Port-Boué, le maire Bakongo de Koumansi, Madame le ministre Kandia de Abobo, qui nous a même appelé personnellement pour nous féliciter parce qu'elle a vu sa jeunesse vibrer au sein de la boxe. Et derrière ces jeunes-là, jusqu'à Boaké, nous avons refaire maintenant. Nous avons porté le plateau de ces décembre pour les valoriser. Et encore, c'est un projet de continuité. Parce qu'il y a d'autres qui ont gagné, il y a 4 qu'on a répertoriés. Il faut pouvoir en voir. Regardez l'engouement, il y a du monde. Oui, aujourd'hui, la boxe est en train de devenir. C'est en train de prendre sa place. Alors, est-ce que vous, avec cette tournée, vous avez constaté qu'il y a un vivier important ? Comme je vous dis, au niveau des boxeurs. Surtout, si vous avez vu le 17 décembre, les amateurs, c'était encore wow. Le niveau est là. Et comme parmi ceux-là, vous imaginez en 2024, les Jeux Olympiques, si on travaille ces jeunes-là, la Côte d'Ivoire aura 1 ou 2 médailles d'or. C'est possible. Est-ce qu'il existe des écoles de boxe ? Malheureusement, il n'y a pas d'école de boxe en tant que telle que je connais. À mon niveau, ça peut être, mais je ne connais pas. Mais alors ces jeunes-là qui se sont retrouvés dans ces tournois intercommunaux, comment vous les avez sélectionnés ? Je pars à la mairie. La mairie a un service de sport sur lequel il y a les clubs qui sont inscrits à ces mairies-là. C'est ces clubs-là avec lesquels on essaie de trouver le niveau avec la Fédération ivoirienne pour répertorier les jeunes. Comme je vous dis, les mairies sont impliquées parce qu'on ne prend pas les jeunes dans la rue. On les prend à travers les clubs inscrits. Mais les clubs, ce n'est pas forcément des centres de formation. Malheureusement, ils n'ont pas ces moyens-là pour le moment. Mais il y a des clubs de boxe. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de clubs. C'est les clubs de boxe qui votent pour le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Donc il y a évidemment des clubs de boxe. Il y a des clubs de boxe. Pour revenir au dernier gala, comment vous avez sélectionné ceux qui ont participé au dernier choc des Titans ? Comment s'est fait le choix ? Je vois le Palestinien, je vois les autres boxeurs là-bas. Voilà. Bon, vous avez en bas, à gauche, c'est Champion d'Afrique. Son niveau équivaut à un jeune Ivoirien qui est amassé par les eaux, qui est champion de la zone de l'Île-de-France. Donc on a essayé de créer un panel comme ça avec la Fédération ivoirienne, avec IBA, parce que ceux-là, le projet il est que les jeunes talents ivoiriens qui sont en train de s'éclore, que l'année prochaine, en juillet, au lancement de la caravane, on fasse un championnat intercontinental IBA en Abidjan. Intercontinental en Abidjan. Et si ils arrivent à gagner, ça va les porter le rang mondial. Et cette année, l'objectif 2023, c'est de faire un championnat mondial, comme à l'ère de Fouad-Boigny en Abidjan. Voilà. On va voir maintenant, par ce document de la radio-télévision ivoirienne, un résumé, justement, de ce gala. Marshal Zao a parfaitement maîtrisé son combat face à un Bamba Moussa Junior très solide. Après 3 rounds équilibrés, Zao envoie Bamba au tapis dès l'entame de la 4e reprise. Moussa ne trouve pas les ressources pour revenir. Il est envoyé au tapis à nouveau. Victoire logique de Marshal Zao. Face à Taha Michael, Modibo Keïta n'a pas hésité dans la catégorie des super légers. Le natif de Port-Boué expédie son adversaire au tapis dès le 2e round. Modibo est dépassé par la puissance et la vivacité de son adversaire. Expédié à nouveau au tapis à la 3e reprise, Modibo est contraint de jeter l'éponge. En fait, la stratégie, c'était tout simple de le laisser boxer pendant un round et après commencer à monter petit à petit, boxer sur sa bêtise. C'est-à-dire, s'il met des coups et qu'il n'a pas de garde, de contre-attaquer derrière. C'était ça la stratégie. Et c'est ce qui a payé justement.
Chez les Milou, Yao Kwame Paul a été sans pitié pour Kone Siaka. Malgré le soutien de ses supporters, Kone est malmené sur le ring et finit par abandonner au bout de la 4e reprise. Kone Adama et Hamoud Hamz ont respectivement battu leurs adversaires dans la catégorie super moyen. Chez les amateurs, Siloué Yves, représentant de la commune de Port-Boué, est venu à bout de Traoré Adama d'Abobo. Plus adroit et solide sur ses jambes, le protégé d'Emou Sylvestre surclasse son adversaire. Plusieurs artistes, dont Lino Versace, Abou Nidal et Ismaël Isaac, ont donné une touche particulière à cette soirée pugilistique. Bravo. Donc, bravo à nous tous. Bravo, parce que avec la participation des artistes, oui, ça se veut vraiment comme un véritable gala. Gala, comme je vous dis, on veut créer une institution. On veut que ce soit chaque année un projet pour la jeunesse ivoirienne. Elle est sortie massivement parce qu'elle croit en ça. Quel rapport entretenez-vous avec la Fédération ivoirienne de boxe? Bon, la Fédération ivoirienne de boxe, on sommes sur l'origine. On travaille en bonne intelligence. Et les autorités ivoiriennes, comment réagissent-elles face à ce que vous faites? Aujourd'hui, le mis dans Paulin des Sports, maire de Lac-de-Goubé, où nous avons visité avec la caravane, ils sont tous là. Le Premier ministre, Achille Patrick, comme je vous ai dit tous les jours, depuis l'événement dernier, nous a accompagnés de façon... Il nous a donné financièrement, moralement, donné des conseils pour dire que grâce à ce projet-là, on peut canaliser les jeunes de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit tous les jours que ce projet-là, on arrive à le mettre en place parce que la Côte d'Ivoire est en paix. Et en paix parce que le chef de l'État Ouattara, le président Alassane Ouattara, nous a donné cette opportunité, c'est ce climat apaisé. Parce que pour que IBA déplace son staff, ses équipes à Abidjan, il faut qu'il y ait un minimum de garantie. Et ça, c'est dû au fait que Abidjan est de retour. Abidjan is back. Is back. C'est ce qu'il voulait dire. Que retenez-vous justement de cette dernière édition du Choc des Titans? Il y a 3 éditions. Franchement, le bilan, il est... Pour moi, je suis quelqu'un, vous me connaissez plus ou moins, j'ai préféré un autre level. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup a été fait. Et je pense que c'est satisfaisant. J'ai vu les Ivoiriens dans l'engouement. Orga Plan Events, qu'est-ce que vous nous réservez pour cette année 2023 et pour ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire et même d'Afrique? Qu'est-ce qui les tournois intercommunaux vont débuter quand? Juillet, principalement. Juillet. Et vu l'engouement, cette année, nous n'allons pas nous arrêter à ces communes-là. Nous allons faire toutes les communes d'Abidjan et les périphériques, jusqu'à Bassam, jusqu'à Benjerville. Et il y a des clubs là-bas? Il y a des clubs partout. On est en pleine séance de travail avec eux pour répertorier tous les clubs existants. Cette année, la caravane part en juillet. Mais nous allons ouvrir le bal principalement avec un championnat intercontinental IBA. Les jeunes qui viennent gagner en France, il faut les valoriser. On va les faire retourner à Abidjan, ils vont compétir. Ça entraîne IBA pour parler sur ma négociation, pour voir quel continent on va affronter. Et en ce moment, ces jeunes-là, s'ils ont eu la chance de gagner ces combats, ils auront le classement mondial. Par conséquent, après la caravane qui va durer de juillet en décembre, on fera la finale avec un championnat mondial en Abidjan. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux boxeurs de la sous-région, voire même d'Afrique centrale? Est-ce que ceux-là aussi ont des viviers? Vous avez vu l'événement du 17 décembre, le jeune Adama, il a gagné face au champion Nigeria. D'accord. C'est tous tes panels-là. En fait, c'est pas qu'en Abidjan. On est en train de chercher aussi à faire le tour. Il faut qu'Abidjan soit la capitale de la boxe. Mais pour qu'il soit la capitale de la boxe, on s'intéresse à Lagos, on s'intéresse à Bamako, à toutes ces capitales d'à côté. Donc, par exemple, le dernier 17 décembre, il y a un Palestinien qui est arrivé pour compétir contre Amoudé. Il y a un Nigérian qui a compéti contre Adama. Et les 2 autres sont venus de Paris pour compétir contre les Ivoiriens. Et Youssouf Bamba, alors? Doumbia, pardon. Youssouf Doumbia. Il va compétir quand, lui? Youssouf Doumbia, il a un championnat à mars ici à Courbevoie. À Courbevoie. Et il sera à Abidjan en juillet parce qu'Abobo l'attend. Abobo l'attend. On va écouter un artiste qui a participé aussi à ce gala. Et la puissance du texte qu'il propose sûrement vous a interpellé. On regarde Lampedusa, Ismaël Isaac et Mokobe. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve derrière moi. Encore un autre jour. Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est prise.
Aujourd'hui appelé incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Amélia, c'est Outaou, Lampedusa. De toutes les façons, je suis un cabrimo chez moi. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. J'aurais préféré chérir ma terre, mon départ est amer. Je pleure la famille, j'embrasse une dernière fois ma mère. Me v'là dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. Une prière, que Dieu nous facilite. Je sais qu'Africa a besoin de moi, mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa. Dans le passé c'est un homme blanc qui nous envoyait de force à Babylone. Aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin de nous, c'est nous qui voulons aller là-bas. Aïe 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 aïe. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Non, je reste, oui, je reste. Parce qu'on ne peut pas tous partir. Non, non. Sinon, qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Sinon, qui va construire notre Africa? Le soleil va se lever, il faut que ça change. Il faut que ça Il faut change. que nous changeons les choses. Non, je reste, oui, je reste. Oui. Parce qu'on ne peut pas tous partir. Le soleil va se lever, non je reste, oui je reste, pour éviter la honte à nos parents. Vous avez écouté cette chanson, vous m'avez dit j'ai de l'émotion. J'ai de la chair d'épaule. Il a participé au Il dernier a gala. participé au dernier gala gracieusement. Gracieusement. Gracieusement, parce qu'il m'a dit, Jimmy, ce projet, c'est pour nous. Ouais. C'est pour cette jeunesse-là. Je viendrai gracieusement leur véhiculer un message qu'il peut partir de ce sport-là pour rester chez eux. Il Ouais. ne faut pas partir. Et c'est ça aussi votre but. Et justement, c'est ce que je vous ai toujours dit, ce projet, c'est un projet d'une vie. C'est pour cette jeunesse-là. Donc, créer l'exemplarité, créer des champions chez eux qui vivent de leur art. Parce que la boxe, il y a des entraîneurs, il y a tout un panel autour du sport. Ça devient un carnet de métier, ça peut tout porter à cette jeunesse-là. Voilà. Et heureusement, j'espère que les gens comprendront, comme Ismaël a compris, comme Mokobe a compris. Et il est venu au Palais des Sports le 7 décembre. Je lui ai dit, fallait pas. Il m'a dit, j'ai besoin de ça. Ouais. Ce public-là, je viens gracieusement parce que c'est cette jeunesse-là, il faut cibler. Il faut leur montrer qu'il y a de la matière en Afrique. Vous avez un message qui se rejoint. Et Évidemment. la même ambition. La même Il ambition. faut que ça change. Il faut que ça change. Et il a décidé de rester. Ismaël Isaac, qu'on recevra ici très bientôt à la faveur d'un nouvel album qu'il est en train de construire. Mais prenez le temps d'écouter cet album-là, dont le titre est « Je reste », où il y a Lampedusa. Jimmy, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vos ambitions sont nobles. Merci. Qu'est-ce que les jeunes amateurs vous disent? Quel est le témoignage qui vous revient le plus souvent? Vous savez, au fur et à mesure que ça passe, on sent leurs besoins. On sent l'engouement, on sent la perspective dans les yeux. On sent qu'ils commencent à rêver. Je ne vais pas donner le montant. Un amateur, avant l'événement de Choc des Titans, il ne percevait presque rien. Ouais. Aujourd'hui, on a mis une barre pour qu'au-delà de la sueur, ils puissent avoir un minimum. Et aujourd'hui, l'engouement est en train de s'installer. Et comme je dis, ce n'est pas un débat de Jimmy, ce n'est pas un projet pour Jimmy, c'est un projet pour une jeunesse. S'il n'y a pas que moi, il y a des mécènes
Comme vous-même sage, depuis le premier jour, vous m'avez dit, Jimmy, c'est un produit que je peux accompagner parce que ce produit peut apporter par le biais de ma chaîne de télévision. Et aujourd'hui, je suis content que toutefois, vous nous donnez l'opportunité à Télé Sud d'exprimer encore ces jeunes-là qui a beaucoup à faire. Il y a des mécènes comme M. Laurent Loukou de la Côte d'Ivoire que je vais encore citer, qui m'a dit, Jimmy, il faut montrer aux jeunes que ici, ils peuvent tout faire. Et que l'avion n'est pas forcément une histoire de riche, une histoire d'organisation. Pour aller plus vite à Il y a des gars, grâce à la boxe, ils ont fait leur premier baptême de l'air. Voilà, grâce au choc des Titans, ils sont venus de Boaké en avion. J'ai entendu dire que tous les jeunes de Boaké sont à l'entraînement pour dire que le prochain choc des Titans, ce seront eux les élus. Vous imaginez l'engouement autour et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pousser ceux qui ont gagné à devenir des héros, des exemples pour les autres. Donc au fur et à mesure que le temps passe, la Côte d'Ivoire reste encore la Côte d'Ivoire. Bravo, Jimmy. Bravo à nous tous. Bravo à vous et bravo à tous les membres de Organ Plan. M. Kamara Zoumana, principalement le président du groupe Organ Plan France. Merci à tous ceux qui permettent qu'on puisse faire ensemble ce genre d'émissions et d'interviews. Vous avez une équipe efficace. Merci beaucoup à Erika Ouraga aussi, qui a contribué justement à établir ce rendez-vous. Jimmy, bon vent. Merci. Moi, je reste. Ouais, on va rester. N'oubliez pas, c'était le bilan du choc des Titans qui a eu lieu le 17 décembre dernier. C'était à Abidjan. Et puis, en juillet prochain, débutent donc les tournois intercommunaux. Soyez prêts, jeunes Africains et jeunes Ivoiriens, à relever le défi. Et puis, pourquoi pas devenir de très très grands champions, tout en prenant soin de votre santé. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John, que nous embrassons pour son retour de vacances. Davina, Alexandra et Ahmed nous ont aidés à préparer cette émission. Bonsoir et à demain. Encore un autre jour, comme sera Amélia, Ceuta ou Lampedusa. De toutes les façons, je suis